Bonjour, je suis là pour vous parler de Beats, un client que nous accompagnons à l'agence depuis bientôt 3 ans. Et l'histoire d'une collaboration un peu inhabituelle chez nous, puisqu'on a commencé de manière très classique par les accompagner en relations presse et publique, principalement en relations médias. Beats ayant son siège aux États-Unis, ils nous ont demandé de les aider tout simplement à créer un relationnel avec l'ensemble des médias français qui pouvaient être les médias lus par leurs cibles clients, à savoir la presse lifestyle, la presse consumer tech, la presse féminine, masculine, ce genre de choses. Et donc il s'agissait d'envoyer très classiquement des dossiers de presse, des communiqués de presse, des présentations des produits à l'ensemble de ces journalistes qui ont trouvé les produits intéressants, qui en ont parlé assez régulièrement, que ce soit dans des dossiers thématiques type Noël ou fête des pères ou ce genre de choses, ou dans des dossiers comparatifs casques. Et une fois que ce travail a été fait et qu'on avait, entre guillemets, établi un peu le relationnel et la visibilité de la marque partout dans les médias, on s'est demandé comment continuer et poursuivre la collaboration. Et on a eu envie conjointement, Beats nous a proposé de les accompagner en seeding. Et le seeding, à savoir le placement de leurs produits auprès de personnalités visibles, intéressantes pour leur cible, qui leur permettrait de diversifier leur image de marque et de devenir plus attractive, plus grand public, mieux connue en général. Le seeding, c'est une manière de rendre les produits visibles de façon détournée. C'est-à-dire qu'effectivement, la marque, Beats et ses produits sont déjà très visibles dans les articles. Quel cadeau offrir à votre père pour la fête des pères, ou quoi acheter à Noël, ou les meilleurs casques. Mais une fois qu'on a cette visibilité-là qui, entre guillemets, pour le public, n'a pas forcément un supplément d'âme particulier. Le seeding, c'est une manière de, quand on voit une personnalité qu'on aime, qu'on apprécie, à laquelle on peut s'identifier, qui porte le produit, on y attache tout de suite un espèce de supplément d'âme particulier. Il y a une espèce d'effet aspirationnel intéressant autour de cette technique. Et en plus de ça, voilà, il y a la visibilité, il y a l'aspiration, il y a le côté lien, et il y a le fait de générer une visibilité additionnelle sur un segment sur lequel on n'était pas visible jusque-là. Donc c'est à la fois une manière d'augmenter la visibilité, d'incarner la marque, de la donner apportée par des gens qui lui apportent leur propre supplément d'âme, et ça se nourrit. Ça nourrit la marque des gens qui la portent. Ça apporte une espèce de caution, plus ou moins glamour selon la personne qui la porte. Un point important aussi à retenir avec le seeding, c'est que dans la manière dont on l'a conçu avec Beats, c'est pas forcément le cas partout, il y a fort à parier que si vous voyez une personnalité avec un casque Beats sur les oreilles et autour du cou, ce soit nous qui la lui ayons donné, mais c'est un cadeau qu'on fait à une personnalité. C'est-à-dire qu'on lui offre un produit dont on espère qu'il va lui plaire et que donc elle va souhaiter le porter, et que compte tenu de son métier, de son occupation, il va le porter publiquement. Mais cette personne n'est pas rémunérée, ne signe aucun contrat et ne prête pas son nom à la marque. Donc nous n'exploitons pas la visibilité de ces personnes dans nos campagnes après. Si on a équipé effectivement une grande partie des sportifs qui ont participé à diverses manifestations allant de l'Euro de football ou au JO, ces gens n'ont pas signé le moindre contrat d'endorsement avec la marque, on leur a fait un cadeau. Et en tout état de cause, c'est vrai qu'on leur est très reconnaissant et on les encourage vivement à le faire. S'ils souhaitent mettre une photo d'eux sur leur profil Facebook avec le casque autour du cou, ou le casque autour des oreilles, ou même le casque autour d'un trophée aux victoires de la musique, on est hyper content qu'ils le fassent, mais c'est un geste de bonne volonté de leur part. L'intérêt de cette technique pour la marque Beats en particulier, c'est que la marque souhaite avoir la certitude que les personnes qui portent leur marque, leurs produits, le font de manière sincère. C'est la raison pour laquelle ils ne signent aucun contrat, ils ne font aucun endorsement et ils ne rémunèrent personne pour porter leurs produits. Et du coup, toutes les personnalités qu'on peut voir porter un casque le font parce qu'ils ont choisi de le faire. C'est ça aussi qui apporte la caution supplémentaire que les produits sont appréciés, que leur design est apprécié, que leur qualité technique est appréciée, et qu'il y a effectivement une affection pour cette marque qui est quand même un petit peu dans l'univers de la musique en train de devenir une espèce de petite love brand un peu à part. La première manifestation seeding de grande ampleur qu'on a fait pour Beats, après avoir équipé de manière ponctuelle quelques sportifs, on s'est rendu compte que les casques étaient très visibles, et ça d'ailleurs a été assez critiqué, parce qu'on en trouve encore des traces sur internet, par les joueurs de football. L'équipe de France de football avait notamment, au moment de la dernière Coupe du Monde en Afrique du Sud, beaucoup porté les casques, et ça avait été assez mal vécu parce que ça avait été vécu comme une volonté de s'isoler et de ne pas entrer en contact avec le public ou de ne pas écouter la critique. Voilà. Malgré tout, la marque s'est rendue compte que c'était un groupe de joueurs et de sportifs qui étaient visibles, mais qui aimaient sincèrement déjà ces produits. Et donc à ce moment-là, Beats a choisi de faire quelque chose que peu de marques font, c'est-à-dire qu'ils ont choisi de faire des produits
customisé. Ils ont touché au design de leurs produits et ils ont fait des produits aux couleurs du drapeau français pour l'Euro 2012 de football. Donc des casques bleus avec un petit drapeau bleu-blanc-rouge sur les oreilles. Et on les a tout simplement offerts à l'équipe de France. Et les casques, du coup, sont devenus non pas le signe de leur isolement et de leur volonté de ne pas communiquer avec le public ou de ne pas écouter les critiques qui étaient émises dans la presse, mais au contraire le signe de leur drapeau et de leur envie de s'investir dans cet Euro de football et de représenter leur pays, ce qui a quand même beaucoup changé les choses dans la manière dont les casques ont aussi été perçus au moment de l'Euro. Et ça a généré effectivement pour la marque, parce qu'ils les ont portés tout le temps, une visibilité exceptionnelle. On a été visible à chaque fois qu'il y avait une photo ou un film ou une interview d'un joueur, on était généralement autour de leur cou ou la petite pochette accrochée, clipsée à la bretelle de leur sac à dos. La marque a généré une visibilité exceptionnelle, mais a aussi aidé les joueurs à améliorer leur image en montrant ce drapeau autour de leur cou. L'Euro 2012 ayant tellement bien marché, Beats a décidé de s'attaquer à un événement sportif, l'événement s'il en est, les JO. Les JO se passaient donc pour la dernière édition à Londres. Beats n'était toujours pas présent à Londres, mais a décidé d'ouvrir une Beats House. Donc ils ont quand même fait l'effort d'ouvrir un lieu à leur image, avec un espace de détente, un espace boîte de nuit, un espace de mini showroom, qui n'était réservé qu'aux sportifs du monde entier, aux athlètes des différentes délégations. Et Beats a employé la même stratégie que pour l'Euro 2012, à savoir ils ont choisi d'investir dans un design de casque pour 5 ou 6 pays, je me souviens plus très bien, il y avait l'Angleterre, la France, la Jamaïque, les États-Unis, l'Allemagne, peut-être une 6e nation. Ils ont fait des casques aux couleurs de chacune des nations les plus importantes pour eux d'un point de vue consommateur, marché, image. Et on a contacté chacun des pays, on a contacté tous les athlètes participants aux différentes délégations nationales pour leur proposer de nous retrouver dans cette Beats House et pour leur donner des produits. Et donc on a là encore commencé à équiper l'intégralité des joueurs de toutes les délégations avec un casque aux couleurs de leur pays qui là encore disait plus sur leur envie de représenter leur pays que sur leur envie de porter un produit marketé. Là encore, aucun de ces athlètes n'a été rémunéré, aucun de ces athlètes n'a reçu la moindre compensation pour le fait d'avoir porté publiquement les produits. Ils ont choisi de le faire, mais ils auraient pu aussi choisir de donner ce casque à leur petit frère ou leur petite sœur. Et c'était le pari de Beats, que les athlètes allaient apprécier ce produit, ce qui montrait de leur engagement sous les couleurs du pays qu'ils représentaient et de leur envie de le porter publiquement. À la suite des JO, donc Beats, fort de ce succès, en fait, a voulu continuer cette relation avec les athlètes et avec les sportifs en créant pour eux des casques customisés aux couleurs et au design qu'ils le souhaitent. Par exemple, si un athlète souhaite un casque de la couleur spécifique de ses chaussures, Beats va pouvoir le faire, va vouloir un casque avec un petit arbre au-dessus ou un design particulier. Beats va le faire et ça va vraiment permettre de créer une relation encore plus forte entre la marque et la célébrité et le sportif. Vu que ça marchait, ils ont vu que ça leur plaisait, ils se sont dit mais pourquoi pas le faire également pour des équipes entières, donc des équipes de football ou encore des équipes de rugby, et fournir en fait les 24 joueurs de l'équipe avec un casque aux couleurs et à l'effigie vraiment de leur équipe. Suite au succès de la marque auprès de sa cible primaire, donc, qui étaient les rappeurs ou les DJ, mais également les sportifs, les hommes un peu massifs, on a dupliqué cette mécanique sur d'autres types de célébrités, par le biais d'émissions de télé, des shows, des spectacles, mais aussi en offrant des casques aux célébrités qui vont participer à des événements, à des spectacles, ou encore grâce à des partenariats avec des magasins très lifestyle et très trendy, en fait, comme Colette, qui permettent vraiment à la marque de toucher une cible beaucoup plus large.